suis aperçu que tous les 2160 ans, il y avait une courbe d'évolution qui était en ellipsoïde, c'est-à-dire tous les 100 ans, les événements augmentent sur la courbe, et on retrouve aussi le même genre d'événements tous les 100 ans, mais dans des courbes différentes. Alors je vais prendre un exemple. 1789, c'est les années 89 dans les années 1700, c'est la fin, à un niveau d'un pays, donc la France, c'est la fin de la monarchie. 1889, eh bien, c'est la même chose, mais dans les années 1800, parce qu'il y a un siècle yin et un siècle yang, hein, souvent. Un siècle violent, un siècle plus... Les années 1800, symbolisé par 18, c'est déjà un peu plus faible. Donc, on va trouver par exemple Sadi Carnot qui s'en va de Paris, mais il fait ses mal. Le président Sadi Carnot fait ses mal, mais ça se passe très bien, tout le monde, il n'y a pas de problème. 1989, là, ça aurait pu être aussi très saignant. C'est la fin des républiques soviétiques. C'est la fin du mur de Berlin. On retrouve quand même des choses... On va retrouver les mêmes choses d'ailleurs en 1489, 1289. J'ai regardé à l'échelle d'un duché, c'est ça qui est marrant. Donc tous les 2160 ans, il y a une courbe qui passe en ellipsoïde tous les 100 ans, qui s'augmente avec des événements qui vont se retrouver. Et à partir de 2160, mais là toujours, c'est très symbolique, hein, c'est-à-dire que c'est pas vraiment 2160 ans, c'est pas l'année 2160 où il va se passer quelque chose, hein, c'est très symbolique tout ça. On va repartir avec une nouvelle ellipsoïde de 2000 et quelques années.